Saint-André les Alpes aime bien le cyclisme. Après l'inauguration des espaces VTT FFC, c'était le 16 juin le départ de la dernière étape du Tour cycliste de Haute-Provence. Le soleil était bien là, et à la table de signature il était déjà actif, si bien que les coureurs patientaient sous les ombrages de la place de l'église. Pendant ce temps, le briefing de course se déroulait à la salle polyvalente. Rien n'est laissé au hasard, il faut tout penser, tout réfléchir, tout prévoir, même l'imprévu. Le village était en fête, et à la sortie de la messe, où se déroulait la communion, tout le monde pouvait entendre les présentations des coureurs, par le speaker Jean, à la table de signature, où tous les détails des équipes étaient annoncés. Vous prenez dans le peloton. Voilà, avec Guido Possetto qui dirige l'équipe, Nicolas D'Angelo, le jeune de l'équipe c'est Victor Angenotti, Paul Matou et Jérôme Gilou. Bravo les mousquetaires de l'UC Monaco. Sébastien Gallo proposait dans un jeu bien rodé d'alternance d'intervention quelques interviews des personnalités locales et autres sponsors, tout en distribuant des friandises aux petits et aux grands. De venir chez toi et puis réciproquement tu dois être bien content d'accueillir cette épreuve. Sébastien, je le confirme, c'est la deuxième année que nous accueillons ce Tour cycliste, puisqu'il y a 3 ans nous étions en ville d'arrivée, aujourd'hui on est ville départ. Donc c'est la grande fête du vélo à Saint-André et je remercie donc tout le monde, les participants, les organisateurs, mais également les commerçants qui ont joué le jeu aujourd'hui. Bravo et puis j'espère à longue vie à ces Tour cyclistes. Alors Saint-André certes aujourd'hui pour le vélo, mais Saint-André surtout et au niveau mondial pour le parapente. Effectivement, donc Saint-André est capitale mondiale du parapente. Nous avons eu l'année dernière les championnats d'Europe. Nous avons cette année quelques manifestations internationales également en parapente dans l'État. Et le sérieux, la compétence de l'équipe aéropiste est reconnue mondialement. Et le site est formidable, donc Saint-André effectivement, capitale mondiale du parapente, je te le confirme. C'était encore un défi d'organisation important pour la commune, relevé avec brio. Les villageois et habitants des environs étaient venus voir le groupe de cyclistes s'élancer pour ce dernier départ 2013. Les médias, les radios, les photographes professionnels et amateurs s'étaient placés, mais il nous manquait le maillot vert et surtout le maillot jaune. Où était-il ? Le président intraitable avait le geste énergique, comme montrait une irritation due à son implication et son sens des règles et de l'organisation parfaite. Mais les voilà, ils arrivent. On ouvre les barrières et tout est prêt à leur indiquer. Serge Prato, le maire, s'avance puis pose pour la photo. Tout le monde est prêt, tout le monde est dans le cadre. Clic-clac. Les photos presse sont prises. C'est le moment de laisser la place au sport. Ils s'élancent sous les hurrahs de la foule, dans une multitude de couleurs. Ils sont partis, rendez-vous ce soir à Gréoux-les-Bains ou sur la toile pour les résultats. À bientôt pour une prochaine animation locale. Je remercie tous ceux qui ont, ou qui auraient participé, de près ou de loin, ou de très loin, à la création de ce reportage de proximité des actualités locales. C'est en effet ensemble que nous avançons, que nous progressons dans cette action, que je crois positive.